Commence. Oh, non, mon cochon, ça va? Ça fait plaisir de te voir depuis toutes ces années, Zinou. T'étais où? Tu viens de revenir? T'as vu? Ça n'a pas trop changé ici, hein. T'as rien raté. Moi? Normalement, je commence une formation en électricité. Bah ouais, j'aimais pas l'école et je me retrouve dedans. Et toi? T'as disparu du jour au lendemain, hein. Ça va, t'as pas trop changé, hein? Et tu te souviens en cinquième? Oh là, il y en a des souvenirs. Avec le prof d'histoire, il était complètement fou. Il sortait un journal en plein DS avec des trous au milieu pour pouvoir nous surveiller. En même temps, c'était trop. Je crois que c'était ma meilleure année d'école. Et pendant le ramadan, quand c'était l'heure de manger, on mangeait toujours en cachette. Hamza, il ramenait tout le temps des sandwichs au merguez, ça puait dans la classe. En plus, c'était tout le temps la classe de l'autre, là. Ah, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Mais si, rappelle-toi, on l'appelait Canard parce qu'il marchait comme ça. Ah, je sais plus. Mais il est encore au collège, hein. Si, j'ai mon neveu, il est en prof principal. Heureusement que mon neveu n'a pas le même nom de famille que moi. Mais toi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Au moins 3 ans. Moi, je pense que c'est à cause du réchauffement climatique, tout ça. Parce que le temps, il passe trop vite. Ouais, si, c'est à cause de ça. Bah regarde, ici, il fait froid jusqu'en juin, et en juillet, c'est pas mieux. Et je vois l'autre là, Nicolas Hulot. Il se prend la tête pour rien. Moi, je serais lui, je dirais... Mesdames et messieurs, cela fait longtemps que je vous ai prévenu. Vous n'avez pas voulu me croire? Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je continue à visiter des endroits magnifiques que vous ne verrez plus parce qu'ils n'existeront plus après. Alors regardez-moi bien en face. Et ciao! Bah ouais. Moi, je vois les décors dans son émission, hein. On dirait des peintures. Je sais pas si c'est le cadrage ou la caméra qui fait ça, mais il y a des endroits où tu te dis, je pourrais rester là, assis pendant des heures à admirer le paysage, jusqu'au coucher du soleil. Après, je fais comme les Indiens. Je m'assois autour du feu, j'écoute les légendes des anciens. Je me fonds dans la nature. Je crois que je prendrais 1 ou 2 champignons hallucinogènes, et là, je suis en contact direct avec l'esprit de la nature. Obligé, la nature, elle parle. Rigole pas. À ton avis, elle dirait quoi, la nature? Bah moi, je pense qu'elle dirait pas grand-chose. En tout cas, pas du style arrêtez de couper les arbres ou bien de pêcher en mer. Non, mais plutôt... Bande de cons. Cela fait des millions d'années que je vous observe. Et vous n'avez toujours pas changé. Cupide, arrogant, orgueilleux, et prêt à faire la guerre pour rien. À cause de vous, j'ai des cicatrices partout. Comme si je n'avais pas assez de boulot avec les volcans et les plaques tectoniques qui bougent tout le temps. Et vous, au lieu de m'aider, vous en ajoutez une couche. J'ai tout ce qu'il faut pour nourrir 10 fois la population mondiale. Donnez, au lieu de faire les radins comme ça. Après, il y aura moins d'obèses et de squelettiques. Mais non, vous préférez développer les armes de guerre. C'est pourri ça, parce que même moi je flippe. Vous pouvez me faire exploser alors que moi je n'ai rien fait. Avant encore, ça allait. Flèche, lance, ce n'était pas trop grave. Au pire, tu tuais un lapin ou un cerf qui passe par hasard. Mais là, une petite bombe, et moi je galère 20 ans à faire pousser les légumes. Arrêtez vos conneries! De toute façon, ils sont chimiques. Et puis,
C'est vous qui les mangez. Enfin, un truc comme ça. En tout cas, la planète, elle ne nous donnera pas des poids de bonne conduite. Hein. La Terre, elle a des trous dans sa couche, gros comme des terrains de foot. Non mais sérieux, c'est pas normal. Hein. Mais même moi, j'ai remarqué. Je me lève le matin, je fais 2-3 trucs et c'est déjà la nuit. Puis comme je suis pas fatigué, ben je reste dehors. Moi j'aime bien être dehors. Quand il y a du monde, quand ça bouge, ça donne de la vie à la ville et puis ça permet de faire des rencontres. Regarde, là j'ai vu quelqu'un que j'ai pas vu depuis bien longtemps. Des fois, j'essaye de savoir où les gens vont, juste à leur façon de marcher. S'ils sont pressés, il y a 2 possibilités. D'un pas rapide, les bras se serrant pour faire bloc avec leur sac, ça c'est surtout les filles. Elles font des petits pas pour se diriger à l'arrêt de bus ou à leur voiture. Et sans préchauffage, et c'est parti. Et puis, t'as les grandes jambes qui vont chercher bien loin l'une après l'autre pour faire le plus de distance en moins de pas possible, à la Usain Bolt. Ça c'est plutôt les étudiants. Et puis t'as le must. Les gars, ils sortent de chez eux tranquilles. Ils ont le temps. Et dès qu'ils arrivent devant leur voiture et que tu leur demandes de déposer quelque part, ils ont plus le temps. Non mais sérieux, hein, t'apprends plein de trucs, hein, juste en regardant comment les gens ils marchent. Tu peux savoir s'ils sont pressés, préoccupés ou autre. Des fois, je vois un gars avec son impair marcher tout seul vers la boulangerie. Je me dis, regarde-le, lui. Il a l'air suspect. Il a quoi sous son impair? Il a une arme! Il va braquer la boulangerie! Non! C'est l'ex-mari de la boulangère! Et comme elle l'a trompé, il va la buter! Ben non. Le gars ressort avec sa baguette. Mais c'est bizarre. Hier, il a pris des croissants, alors qu'il était 11 h du matin et qu'il était déjà habillé. Vu la taille du sac, il devait y avoir plusieurs croissants, alors qu'il vit seul et parle à personne. Il y avait peut-être des invités. Mais puisqu'ici, personne ne lui parle, ça devait pas être des gens d'ici. Non, lui, ça doit être un indique. Non, c'est un flic en civil, et son patron est venu le voir dans les feuillettes avec des pâtisseries. Ouais, c'est ça. Un jour, c'est moi qui le suivrai pour savoir ce qu'il fait vraiment. Tu vois de qui je parle? Mais si, le gars, il habite tout seul. On l'a jamais vu sourire ni accompagner. En tout cas, dehors, c'est bien. Chez moi, c'est calme, même trop. Enfin, c'est pas ça, mais regarde, je travaille pas. C'est pas une raison pour rester toute la journée chez moi. Bah déjà, tu prends des mauvaises habitudes, et puis en plus, vis-à-vis des parents, ça le fait pas. Eux, toute leur vie, ils ont travaillé pour que tu puisses bien grandir, pour que tu puisses être bien. Normalement, c'est à nous de travailler pour eux. Enfin, normalement. Tu sais, au lycée, j'avais option audiovisuelle. Et la prof nous avait demandé d'étudier un film ou une séquence de film. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'ai une bonne note en étudiant. Voilà, c'est gros mythe. Je savais pas qu'un dessin animé pouvait nous apporter des bonnes notes. Avec tout ce que j'ai vu, style Dragon Ball Z, Ken le survivant, Hoster, je serais ministre. Puis aussi, dans ma classe, il y avait une fille qui étudiait l'arrivée des immigrés en France, surtout les Algériens. Et comme on s'entendait bien, on échangeait nos opinions sur nos différents thèmes respectifs. Quand j'ai vu le film, avec les séquences qu'elle a mises, ça m'a fait tout bizarre. Tu savais, toi, qu'au début, les parents, ils habitaient pas dans les blocs? Eh non, ils habitaient dans des baraquements, des bidonvilles. Ah ouais, si, parce que quand j'ai vu le film, juste après, j'ai demandé à mes parents. Bah, ils m'ont dit qu'au début, c'était pas l'Eldorado. Ils se sont pas trop étalés là-dessus. Dans le film, les Arabes habitaient derrière la gare et les hommes traversaient les rails pour aller travailler tandis que les femmes et les enfants restaient là. C'était chelou parce que c'était comme un petit quartier mais fait de tôle et de bois. Il n'y avait même pas de boucherie. Je pense pas qu'à l'époque on pouvait manger halal. Mais c'est dingue, hein? On nous en a jamais parlé de ça. Ça doit être caché. C'est comme ça. À l'époque, tu traînais toujours avec un grand.
Mais si, son frère, il sortait avec Myriam. Myriam, la sœur à Kamel. Kamel, celui qui est tombé en Espagne pour avoir transporté de la drogue. Putain, Kamel, comment il en est arrivé là? Pourtant, c'était pas son délire à lui. Hein. Bah, c'est ça, être au mauvais endroit et surtout avec les mauvaises personnes. Enfin, bref. Le frère de ton pote et Myriam, ils sont sortis longtemps en plus ensemble. Mais moi, j'avais capté le truc. Ils passaient en voiture et 5 minutes, elle rentrait chez elle. Pour vivre bien, vivons cachés. Mais t'inquiète, j'ai l'œil. Bah, pour finir, Myriam, elle s'est mariée avec un gars de Roubaix. Ah bah ouais, ça fait des histoires de malade avec le frère de ton pote. Alors, en fait, ils se sont fait griller par une vieille daronne qui l'a dit à son père ou à sa mère. Ou l'inverse, je sais plus. La vieille, elle s'est fait un scénario toute seule. Elle s'est fait un film à la Spielberg. Moi, je suis sûr qu'elle les a juste vus passer en voiture et qu'elle a inventé le reste. Bah ouais. C'est comme l'histoire du mec qui revient de vacances et qui dit « Les gars, devant moi, il y avait au moins 500 serpents !» 500 serpents? Bon, d'accord, 50, mais des gros, des boas. Des boas au Maroc? Bon, d'accord, j'ai entendu un bruit chelou et j'ai couru. Elle tue cette histoire, parce que c'est exactement ça l'exagération. Sauf qu'en face, les parents, ils ont pas branché. Bah, tu sais, la mère, elle était pas pour déjà, une arabe et un noir. Pourtant, tout le monde fait caca, hein. Ça fait délirer les parents comme ça. Si tu les écoutes, faudrait te marier avec ta sœur. Comme ça, t'es sûr qu'elle est éduquée comme toi. Et comme le frère de ton pote avait fini son CDD, le père s'est mêlé, pas de taf, pas d'appart, ça sert à rien de galérer à deux. Alors lui, il est parti à Antibes, et elle s'est mariée avec un gars de Roubaix qui travaille à la mairie. Et ouais, c'est pas l'effet de l'amour ici, hein. Même l'amour a ses limites. Voilà, c'est nos Roméo et Juliette. Et ton pote, t'as des news de lui? Lui aussi, on ne voit plus. Hein. Putain, il y en a plein qui sont partis quand même. Et c'est quand ils reviennent que le temps est passé. Toi, tu vas rester là? Moi, je te dis un conseil. Hein. Ah, il n'y a rien ici, même les blocs disparaissent. Avant, ils parquaient en hauteur, maintenant, c'est en longueur. C'est la nouvelle politique. Là, tu te souviens, le terrain rouge? Là, on jouait tout le temps. On commençait les matchs de foot à 2h de l'après-midi, on finissait à la nuit tombée. À l'époque, tu jouais bien. T'aurais dû continuer, on sait jamais, t'aurais peut-être percé. Mais là, j'ai vu des petits jouer, et il y en a qui sont bons, même très bons. On a peut-être même notre futur Zidane. Ouais. On en a même qui joue à la réserve de Valenciennes et de Lens. Oh, ce terrain rouge. On était tout crade quand on sortait de là. Le pire, c'était Youssef. Sa mère, elle n'avait pas de machine à laver. Il se faisait tuer à chaque fois qu'il désobéissait. Youssef? Ben, pour finir son BTS master de je sais plus trop quoi, il n'en servait à rien. Comment tu veux dire aux petits de faire de longues études? C'est pas crédible, franchement. Mais s'ils en font pas, c'est pire. Ben, au moins, il aide pour le soutien scolaire. Il a disparu, le terrain. Tout change. Sauf nous. Et tu te souviens comment on se sauvait quand on voyait la PJ, la police du Jamar, la brigade anti-péché. Une fois, on était tous en bas des tours. Ça rigolait, ça parlait tout, ça jouait au foot sur le parking. Et tout d'un coup, on voit un petit arriver en courant. On a tous arrêté ce qu'on faisait. Le silence s'est imposé. Même le ballon ne roulait plus. Plus il avançait, et plus on voyait son visage en décomposition, comme s'il avait couru une marathon. Et là, on entend « La PJ est là! La police du Jamah est là! La brigade anti-haram est là !» Quand on a entendu ça, en moins d'1 minute, la rue s'est vidée. Ça se bousculait pour rentrer dans les tours. Les voitures, elles démarraient à 7-8 personnes. Moi, j'étais caché dans la cave, avec Faisal. On regardait par le hublot. C'était devenu une vraie place fantôme, comme dans les westerns. On avait juste à sécher les gens qui traversaient le lieu. Quand ils sont arrivés, on avait envie de rire. Il fallait pas se faire choper à rire. Hein. Ils sont restés quelques minutes. Et puis ils sont partis. Qu'est-ce qu'on a ri. Tu suis la politique? Oui. T'as vu la loi sur la burqa? Putain, mais qu'est-ce que c'est ça? Comme si en France on avait que des ninjas, faut arrêter. Hein.
Tous les musulmans ne la mettent pas et puis tous les musulmans ne sont pas d'accord avec. Non, pour les médias, les musulmans, c'est des hommes des cavernes qui tirent les cheveux de leurs femmes pour les faire rentrer dans la grotte. Alors que toi-même, tu sais qui gueule le plus à la maison. Faut pas se le cacher, hein. C'est la mère qui commande, hein. Regarde, quand t'étais petit que tu faisais une bêtise, ta mère, elle te disait « Attends, je vais le dire à ton père ». Et ton père te punissait. La mère, c'est le pouvoir législatif et le père, c'est l'exécutif. Bravo. Bravo. Non, pour les médias et les musulmans, leur seul but, c'est de se faire exploser. Alors que le suicide est interdit. Eh, mais il faut pas croire, hein. En Irlande du Nord aussi, les extrémistes chrétiens ils font des trucs de fou. Hein. De toute façon, on regarde toujours le bout de la milieu du visage. Et moi, des ninjas, j'en vois pas tant que ça. Non, cette loi, c'était pour nous faire oublier que c'était la merde en France. Eh toi, arrête de rouler comme un malade, il y a des enfants qui passent. Ah, bonjour madame. C'est la dame du premier. Elle est trop gentille, je te jure. Mais elle est aigrie depuis que son mari est mort. Bah ouais, ses enfants viennent même plus la voir. C'est triste, hein. En tout cas, elle est beaucoup plus gentille que l'autre là-haut. Elle me regarde toujours de travers. Dès le matin, elle est là. Des fois, j'ai envie de lui dire, mais descendez, venez, on va discuter. Je sais pas, il y a peut-être un quiproquo et qui sait, on va peut-être finir par s'entendre et voir peut-être même être amis. Il y a des gens, tu te demandes vraiment qu'est-ce qu'ils pensent. Et tu le sauras jamais. Déjà qu'ils ne disent pas bonjour. Bah tiens, samedi soir, j'étais avec Pops.